Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction des deux bilans. Bilan numéro 1, page 78. Bilan numéro 2, page 92 et 93. Programme le nouveau vivre le français, niveau CE2, cahier d'activité. Question numéro 1. Écris ces noms au pluriel. Alors, on sait bien que le pluriel, il est marqué par la lettre S ou bien X, ça dépend des mots. Vous pouvez voir le pluriel des noms, une vidéo très détaillée dans playlist, orthographe ou bien grammaire. Elle est traitée 2 fois successives. Alors, une souris, c'est un nom qui est déterminé par S, donc il va garder son S. On va changer uniquement le déterminant. Une souris, des souris. Une tasse, des tasses. On doit ajouter le S. Une croix, ici il y a déjà le X, donc on va le garder. Des croix. Un chou, il prend le X au pluriel, des choux. Un nez, il y a Z, il ne va pas changer, donc des nez. Un animal, il y a al, il va devenir o. Des animaux, avec x à la fin. Un détail, des détails. Un végétal, des végétaux comme animal. Al, ça devient o, AUX, sauf quelques exceptions. Bal, cal, chacal, festival, récital, régal, carnaval. Alors, vous pouvez voir cette vidéo. 2, ou bien je vais vous la laisser dans la boîte de description. 2. Barre l'intrus qui n'est pas synonyme dans chaque liste. Drôle, prudent, amusant. Alors drôle et amusant, c'est rigolo, c'est deux synonymes. Donc c'est prudent, faire attention. Cruel, méchant, étonnant. Cruel et méchant sont des synonymes. Atroce. Donc, étonnant, c'est l'intrus. Petit, minuscule, gigantesque. Alors, petit, c'est minuscule, c'est la même chose. Gigantesque, c'est quelque chose de grand. C'est ça ce qu'on va barrer. Éplucher, peler, geler. Éplucher et peler, c'est-à-dire enlever la peau à un fruit ou bien à un légume. Donc, geler, c'est l'intrus. Question numéro 3. Dans les phrases suivantes, souligne les groupes nominaux, entoure les déterminants, relève les noms propres. Alors, les noms propres, on va les encadrer. Des heures entières. Alors, des heures entières sont groupe nominal. Des, c'est le déterminant. De gros flocons tombent dans les rues de Paris. Alors, de gros flocons, c'est le groupe nominal. De, c'est le déterminant. Les rues de Paris, c'est le groupe nominal. Les, c'est le déterminant. Paris, c'est un nom propre. La cathédrale Notre-Dame est devenue blanche. Alors, la cathédrale Notre-Dame, c'est le groupe nominal. Là, c'est le déterminant. Notre-Dame, c'est un nom propre. On va l'encadrer. Les touristes l'admirent même s'il a brûlé. Alors, les touristes, c'est le groupe nominal. Les, c'est le déterminant. Bientôt, la ville entière sera recouverte. Alors, la ville entière, c'est le groupe nominal. Le déterminant, c'est là. Alors, maintenant, on passe à la question numéro 4. Souligne les verbes être et avoir conjugués au présent de l'indicatif. Puis, classe-les dans le tableau. Tout d'abord, je vais vous lire ce petit texte. Chers amis, je suis élève de CE2. J'ai une belle classe et nous avons des ordinateurs. C'est bien parce qu'ils sont neufs. Il y a aussi une bibliothèque. Il est grande. Avez-vous une bibliothèque? Si vous êtes d'accord, je vous parlerai des livres et revues que nous avons. Alors, suis, c'est le verbe être, singulier.
Et, c'est le verbe avoir au singulier. Avant, c'est le verbe avoir au pluriel. Et, c'est le verbe être au singulier. Sont, c'est le verbe être au pluriel. A, c'est le verbe avoir au singulier. Et, c'est le verbe être au singulier. Avait, c'est le verbe avoir au pluriel. Être, c'est le verbe être au pluriel. Et la dernière, c'est avant. Alors, j'ai pas répété. Lorsqu'il y a deux, j'ai pas écrit deux fois. Donc, ce que vous devez connaître, c'est que être au présent, on dit je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Pour avoir, on dit j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Alors maintenant, on va passer à la page 92, bilan numéro 2. Complète avec le verbe avoir ou être correctement conjugué au présent de l'indicatif. Tu es en retard. Il a très peur. Nous sommes les premiers. Vous avez du courage. Elles sont inquiètes. J'ai de la patience. 2. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors là, comme vous voyez, nager, verbe de premier groupe, entrer, premier groupe, manger, premier groupe, parler, premier groupe. La terminaison des verbes du premier groupe, c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Vous devez écrire le radical, puis vous ajoutez la terminaison. Alors là, on a aussi finir, on a grossir. Ce sont des verbes de deuxième groupe. La terminaison des verbes de deuxième groupe, c'est IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Donc, Camille, c'est elle, nage bien. Les marins, ce sont ils avec S. On rentre au port. Nous, le verbe finir, nous finissons ce travail. Tu manges peu. Vous grossissez. Je parle beaucoup. La question numéro 3. Repère les 3 familles de mots et entoure-les en utilisant 3 couleurs différentes. Alors, par exemple, si je prends le mot le dentiste, alors dentiste avec le dentier, dentaire, le dentifrice et denté, la dentition. Donc ça, les mots qui se rapportent avec les dents. Je change, alors je prends le rose. Maintenant, danseur. Danseur, le verbe danser, la danse, une danseuse. Par la suite, je prends le bleu. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Imprudent, la prudence, prudent et prudemment. Alors, pour les mots de la même famille, vous devez connaître qu'ils ont un radical en commun, mais ils peuvent être de nature grammaticale différente. Par exemple, ici, prudemment, c'est un adverbe. Prudent, c'est un adjectif. Imprudent, c'est un adjectif. La prudence, c'est un nom. Si je prends le mot danseur, un danseur, c'est un nom. La danseur, c'est un nom. Danser, c'est un verbe. Une danseuse, c'est un nom. Si je prends le dentiste, c'est un nom. Le dentier, c'est un nom. Dentaire, adjectif. Le dentifrice, c'est un nom. La dentition, c'est un nom. Et denté, c'est un adjectif qualificatif. Donc, vous voyez, la nature, elle est différente. Maintenant, 4. Souligne les groupes nominaux dans chaque phrase. Cette nuit, le vent soufflait dans la cheminée. Cette nuit, le vent, la cheminée. B. L'hiver, les arbres perdent leurs feuilles. L'hiver, les arbres, leurs feuilles. C. Le fauve s'approche silencieusement du troupeau. Le fauve du troupeau. D. La télévision diffuse ce soir les dessins animés. La télévision
des dessins animés. 5. Écris à chaque fois si la phrase est déclarative, interrogative ou exclamative. A. De quelle couleur est ce panneau? C'est une phrase interrogative. Il pose une question, se termine par point d'interrogation. B. L'Asie est le plus grand continent. C'est une phrase déclarative. Il nous donne un fait ou bien il nous raconte. Regarde ce château. C'est une phrase impérative. Il y a un verbe à l'impératif ou bien injonctif. D. Le pont-levis permet d'entrer dans le château. C'est une phrase déclarative. Maintenant, je passe à la page 93, c'est juste à côté. 6. Écrit au pluriel ces noms d'animaux. Un serpent, des serpents avec S. Un taureau, des taureaux avec X parce qu'il y a EAU. Une souris, des souris, ne change pas. Un tigre, des tigres avec S. Une vipère, des vipères avec S. Un bouc, des boucs avec S. Alors, bouc, c'est le mâle de la chèvre. Hein. Un cerf, des cerfs avec S. Un chameau, des chameaux avec X. Un cheval, des chevaux avec AUX. Un chacal, des chacals avec S. 7. Souligne dans le texte les adjectifs qualificatifs et retrouve les antonymes des adjectifs ci-dessous. Le méchant sorcier vivait dans un bois immense et sombre. Il était l'ennemi du lapin inoffensif et joyeux. Alors pour les adjectifs, on a méchant, immense, sombre, ennemi, inoffensif, joyeux. Alors ces adjectifs que j'ai soulignés, on va les associer aux adjectifs qui sont là. Clair, le contraire, c'est pas les synonymes, mais les contraires. Les contraires, c'est-à-dire les antonymes. Clair, le contraire, c'est sombre. Gentil, méchant. Petit, immense. Ami, contraire, ennemi. Féroce, inoffensif. Triste, c'est joyeux. Le contraire. La dernière question, trouve les formes conjuguées des verbes suivants dans le texte ci-dessous et recopie-les. Alors, on a pouvoir, avoir, ajouter, agir, lancer. Alors, je vais lire le texte. J'agis avec 2 dés, un dé vert et un dé rouge. À chaque coup, je lance les 2 dés en même temps. Le dé vert me fait gagner des points et je les ajoute à ceux que j'ai déjà. Le rouge me fait perdre des points et je dois les soustraire. Quel est le maximum de points que je peux gagner en 7 coups? Alors là, on a agi, c'est le verbe agir. Lance, c'est le verbe lancer. Ajoute, c'est le verbe ajouter. Et, c'est le verbe avoir. Et peut, c'est le verbe pouvoir. Alors, vous pouvez les copier ici. Et moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.